Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la COVID-19 ce 8 juillet 2020. Sur 788 tests réalisés, 110 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 13,96%. Il s'agit de 85 cas contacts suivis et de 23 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Guédiawaye 3, Rufisque 3, Keur-Massar 2, Liberté 5 2, Parcelles Assainies 2, Derklé 1, Grand Médine 1, HLM Grand Yoff 1, Liberté 4 1, Mbao 1, Mékhé 1, Point-E 1, Popenguine 1, Sangalkam 1, Touba 1 et Ziguinchor 1. 74 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 enregistrés. À ce jour, le Sénégal compte 7 657 cas positifs, dont 5 097 guéris, 141 décès et 2 418 encore sous traitement. Toujours avec la Covid-19 qui se propage au Sénégal et frappe les entreprises l'une après l'autre. Cette fois-ci, c'est la compagnie aérienne qui connaît 5 cas positifs. Air Sénégal SA a enregistré ses premiers cas de Covid-19 répartis entre le siège 4 et la direction technique, souligne un communiqué parvenu à nos confrères de Sénéweb. La troisième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar va examiner ce matin la demande de liberté provisoire en faveur d'Abdou Karim Gueye, alias Karim Xrum Xax. L'audience publique est prévue à 9 h. Les avocats de l'activiste sont plutôt optimistes. Cette audience se tient au moment où sa santé continue toujours d'être une préoccupation. L'État a alloué dans le cadre du fonds Force Covid-19 3 milliards de francs CFA au secteur des arts et de la culture. Selon le quotidien qui vend la mèche dans sa parution de ce mercredi, l'argent a été distribué hier aux bénéficiaires. Les comédiens, au nombre de 900, se sont partagés 27 millions de francs CFA, ont reçu chacun à titre symbolique 30 000 francs. D'après le journal, la cérémonie de distribution a eu lieu au centre culturel Blaise Senghor. Mort d'Ibrahima Touré, les 2 membres de la garde rapprochée de Eumeu Sène déférés devant le procureur lundi dernier pour avoir battu à mort le présumé voleur du véhicule de lutteur ont battu en brèche les accusations portées contre eux. Ils ont tout nié, impliquant dans cette bastonnade les riverains. Selon les informations glanées par le quotidien national Le Soleil, ils pointent du doigt les voisins. Ces derniers disent avoir trouvé un monde fou qui faisait passer un sale quart d'heure à Ibrahima Touré. Ils ont essayé de les calmer, mais ils ne sont pas parvenus à les maîtriser. L'irréparable a été évité de justesse ce mardi au quartier Taliboubès à Touba. Un vieux âgé de 70 ans environ a tenté de mettre fin à ses jours. SM Ndiaye a pratiquement tranché sa gorge avec un couteau pour se suicider hier vers le coup de 13 h, mais il a été sauvé finalement de la mort. Près de chez nous, alors que Macky Sall a levé l'état d'urgence, son homologue gambien, lui, l'a prolongé hier de 7 jours à partir d'aujourd'hui. Selon l'AS, Adama Barrow rappelle que les mesures prises antérieurement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 restent en vigueur. À l'international, le président américain a jugé mardi très intéressante l'idée que le rappeur Kanye West puisse être candidat à la Maison-Blanche. Le mari de Kim Kardashian a déclaré sa possible candidature samedi dans un tweet. Le rappeur milliardaire de 43 ans qui a annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis dans un tweet se lancera-t-il dans la dernière minute pour le scrutin du 3 novembre prochain? La rédaction de DakarMidi.net vous souhaite une bonne journée et vive le Sénégal.